Pourquoi est-ce que lorsque deux personnes qui se lancent en e-commerce ou en dropshipping, il y a toujours une personne qui réussit et l'autre personne qui échoue? Quels sont les réels facteurs qui font en sorte qu'une personne devrait absolument réussir lorsqu'il va se lancer dans le e-commerce ou le dropshipping? Alors, de par mon analyse et de mon expérience dans ce secteur, et j'ai coaché énormément de personnes ces 4 dernières années, j'ai pu remarquer les différents critères qui me font en sorte qu'une personne réussisse dans le dropshipping. Alors, je vais partager avec toi dans cette vidéo 5 critères que si tu mets en application dans tes boutiques e-commerce et également dans ta vie professionnelle, je peux te persuader que peu importe le business que tu entreprendras, tu vas réussir. Alors, si tu es nouveau sur cette chaîne YouTube, je m'appelle Ulrich Boris, entrepreneur spécialisé dans le domaine du e-commerce, du trading et de l'investissement boursier. Alors, ça fait 6 ans que je suis dans ce secteur et je partage sur cette chaîne YouTube mon expérience, mes stratégies que j'exécute sur mes boutiques qui me permettent d'aller chercher les 500 000 € de chiffre d'affaires par mois. Je partage mes stratégies, je fais des études de cas de mes boutiques en ligne. Je fais en sorte que tu puisses avoir tout le contenu qui te permettra de lancer ta boutique en ligne afin d'atteindre ta liberté financière, toi également. Donc, si cette thématique t'intéresse, je t'invite à cliquer sur le bouton t'abonner en rouge et d'activer la cloche de notification afin de rester connecté à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Le premier point qui différencie une personne qui réussit et une personne qui échoue dans le dropshipping, c'est son état d'esprit, son mindset. Pourquoi est-ce que je commence par ce critère? Ce critère est le plus pertinent pour moi parce que si vous avez un mindset de gagnant, vous avez un mindset d'une personne qui entreprend, qui veut entreprendre des grandes choses, qui veut réussir, qui voit grand, je peux vous persuader que lorsque vous allez vous lancer en dropshipping ou en e-commerce ou bien dans n'importe quel business, vous allez avoir la niaque pour réussir. Quel est le type de mindset qu'il faudrait avoir pour réussir dans le dropshipping ou dans le e-commerce? Alors, la question que vous devez vous poser, c'est que est-ce que il existe des personnes qui réussissent déjà dans ce secteur? Si vous parvenez à répondre oui, ça veut dire que vous pouvez élever vos attentes. Et quels sont les types de chiffres d'affaires que ces personnes font? Ces personnes font 1 million d'euros de chiffre d'affaires par mois, 10 millions, 100 millions. Essayez d'avoir une cible du montant que vous voulez avoir. Fixez déjà cela dans vos têtes. Ça, c'est la partie objectif. Donc, ça reste toujours dans la catégorie mindset. Vous pouvez vous fixer des objectifs très élevés. Lorsque moi, par exemple, je me lançais, je me fixais des objectifs de faire directement 1 million d'euros de chiffre d'affaires, mais je n'ai jamais, parce que je l'ai jamais atteint. Sur les 2 premières années, voire même les 3 premières années, je n'ai pas pu atteindre ce chiffre d'affaires. Mais je parvenais quand même à atteindre les 100 000 € de chiffre d'affaires l'année, 200, 300 000. Au fur et à mesure que les années passaient, je parvenais quand même à emmagasiner un chiffre d'affaires qui se rapprochait du million d'euros de chiffre d'affaires annuel. Lorsque vous vous lancez dans le e-commerce, vous devez voir grand. Vous devez avoir un mindset d'une personne de gagnant. Vous devez viser très haut. Donc, avoir un objectif de partir chercher même 100 000 € de chiffre d'affaires directement pour votre premier mois ou bien les 6 premiers mois dans lesquels vous vous lancez. Ça, c'est un mindset positif. Alors, je vais faire maintenant la différence entre une personne qui vient du salariat et qui se lance dans l'entrepreneuriat. Il devrait complètement lessiver toutes ses connaissances. Donc, il devrait totalement changer ses biais cognitifs, c'est-à-dire ses réalités. Donc, il devrait accepter d'autres réalités qui ne sont pas habituelles dans son secteur. Donc, par exemple, pour un employé, lui, il a l'habitude de penser en termes de salaire. Donc, c'est-à-dire, OK, je touche 2 000 € par mois. Voilà comment je vis dans 2 000 €. Je me limite à 2 000 €. Si je demande même une augmentation, c'est une augmentation peut-être de 100 € ou 200 €. Alors, il est vraiment limité. Il est limité. Lui, il s'est dit, peut-être c'est la marge que la plupart des personnes ont comme salaire. Ils touchent peut-être les 3 000, 4 000 pour ceux qui sont un peu beaucoup plus compétents et anciens dans le secteur. Lorsqu'il va quitter son boulot pour se lancer dans le e-commerce, il faudrait qu'il ait l'esprit d'une personne qui part chercher les 100 000 € le mois. Ça va faire en sorte que l'énergie créative qui est en lui va se pousser pour aller chercher minimum 50 000. Donc, il va finir par taper la barre des 30 000 € le mois facilement. Donc, vous devez avoir un mindset vraiment de gagnant. Vous devez vous dire que vous pouvez atteindre aussi comme tout le monde. Parce que si vous avez la preuve qu'une autre personne a des résultats, ça veut dire que vous aussi, vous pouvez avoir des résultats. Et je crois que j'ai cette aptitude de transmettre facilement cet état d'esprit à la plupart des personnes que je coach. Parce que lorsque je me rends compte qu'on
commence par exemple le coaching et je me rends compte que tu es une personne pessimiste, une personne qui ne voit pas trop grand, une personne qui est craintive, une personne qui est toujours dans la crainte de l'échec. Allez, non, on va d'abord commencer à travailler par ça. Donc si je me rends compte que tu es déjà ce style de personne, on va d'abord commencer à travailler par ça. Parce que ton état d'esprit va jouer sur 90% de ta réussite. Si tu as un état d'esprit biaisé, sache que ton échec est assuré. Le deuxième critère qui caractérise les personnes qui réussissent dans le e-commerce, dans le dropshipping, c'est tout simplement la détermination. Je parle de ces critères parce que c'est l'une des clés de réussite dans presque tout ce que vous entreprenez. Si vous avez ne serait-ce que la détermination de réussir dans n'importe quel domaine, peu importe les différentes erreurs que vous allez commettre, les échecs que vous allez avoir dans ce domaine, vous allez essayer de rectifier, de trouver une alternative pour contourner cette erreur ou bien de rectifier l'erreur pour avancer jusqu'à ce que vous atteigniez votre objectif. Je fais allusion à la détermination parce que sans la détermination, vous ne pouvez pas réussir en e-commerce. Vous allez avoir par exemple des problèmes au niveau de la logistique, vous allez avoir des problèmes au niveau de la page Facebook qui se bloque, vous allez avoir des problèmes au niveau de votre compte publicitaire, vous allez avoir des problèmes au niveau de Shopify, vous allez avoir des problèmes avec le produit, vous allez tester plein de produits qui ne vont pas avoir de réussite directe. Alors que vous voyez des grands gourous ou bien des personnes déjà experts, sachez que nous tous, nous avons cette compétence de détermination parce que, allez, le e-commerce n'est pas linéaire, hein. Le e-commerce n'est pas linéaire. Vous allez toujours tester, apprendre de vos erreurs et avancer. Et c'est dans le testing que vous parvenez à choper les meilleurs produits qui peuvent pratiquement changer le cours de votre vie en quelques mois. Donc ici, vous devez avoir l'état d'esprit de marathon, c'est-à-dire ne prenez pas le e-commerce comme un sprint très rapide, donc une course sur du 100 mètres. Sachez que c'est une course peut-être sur 500 mètres, 1000 mètres. Donc vous prenez votre temps de faire les choses vraiment très bien pour aller chercher la réussite totale. Et ici, sachez que vous allez avoir des échecs. Sachez déjà que les échecs existent dans le e-commerce, dans tous les business. Lorsque vous lancez un nouveau business, ne vous dites pas que ok, le premier produit, allez, ça va directement péter, ça va réussir, je vais faire 100 000 euros, 200, 300 000 euros. Allez, enlevez ça dans votre tête d'abord de 1. Ça peut arriver. J'ai déjà eu des cas, des personnes qui ont lancé le premier produit, ils ont directement eu des boutiques qui sont montées à 80, 100, 120 000 euros de chiffre d'affaires. J'ai des cas en coaching par exemple. Mais la plupart des cas qui sont plus récurrents sont des personnes qui ont eu des produits winners au bout du deuxième, troisième, quatrième testing. Ils ont eu des pépites qui ont fait en sorte qu'ils se sont rendus compte que, allez, ça valait le coup de continuer à essayer jusqu'à ce qu'ils ont eu ce produit en question. Donc, la détermination est très importante dans cette activité parce que vous pouvez facilement vous décourager avec tous les obstacles qu'on a dans ce business. Mais ce qui est bien que lorsque vous avez un produit qui marche, vous-même, vous voyez la réalité dans votre vie, vous voyez les choses changer, vous voyez le bénéfice que ça peut vous apporter en très peu de temps. Alors, on va passer au point numéro 3, vous permettant de réussir dans le dropshipping. Ça va un peu vous paraître assez bizarre que je mette cela en point numéro 3, c'est le sport. Vous ne vous attendez pas à ça. Je suis persuadé que vous ne vous attendez pas à ce point. Le sport est très important dans le business du dropshipping. Pourquoi? Moi, personnellement, c'est mon médecin qui me l'a conseillé. Il m'a dit, tu es quelqu'un qui passe, et bon, ça c'était à mes débuts dans le dropshipping, tu es quelqu'un qui passe énormément de temps devant les écrans. Donc, ça veut dire que tu as une vie pratiquement sédentaire, c'est-à-dire tu bouges pas beaucoup, tu es tout le temps assis. Il faudrait que tu travailles énormément une activité sportive. Il faudrait que tu passes pratiquement 2 heures par jour. Tu fais uniquement du sport. Qu'est-ce que le sport va t'apporter? Le sport non seulement va réguler le sang dans ton corps, ça va faire en sorte que tu puisses réfléchir convenablement. Tu vas avoir des capacités intellectuelles beaucoup plus accentuées, beaucoup plus élevées et nous avons besoin de ça dans cette activité. Donc, c'est pas une activité qui est robotisée, autonome, ça ne nécessite pas de la réflexion. Donc, tant que vous devez faire recours à votre cerveau pour réfléchir, il faudrait oxygéner ce cerveau. Donc, pratiquer une activité sportive tous les jours. Cela va beaucoup vous aider à vous détendre. Même au niveau stress, vous serez vraiment au top. Lorsque vous allez lancer les campagnes, ça va dépenser. Vous n'allez pas stresser. Vous seriez vraiment en pleine forme pour aller travailler durement. Parce que je peux vous persuader qu'au début, dans le dropshipping, vous devez allouer énormément de temps
à cette activité pour vite avoir des résultats. Le point numéro 4 que j'ai pu constater sur les personnes qui réussissent dans le dropshipping, c'est tout simplement l'investissement en soi. Alors, n'ayez pas la main fermée lorsque vous voulez investir en vous. Donc, quand je dis investir en vous, ça fait en l'occurrence de parler de la lecture. Donc, c'est-à-dire, vous pouvez acheter des livres qui vont vous permettre de vous instruire pas seulement dans votre activité, de vous instruire mais sur le côté spirituel, de vous instruire sur le marketing. Il y a beaucoup de livres très importants qui peuvent vous apprendre à marketer bien vos produits, à vendre, et tout ça vont vous permettre d'implémenter cela sur vos boutiques Shopify. Et la partie la plus importante ici, là, c'est se former ou bien prendre un coaching. Donc, je fais toujours allusion à ces deux-là parce que lorsque vous voulez vous lancer dans n'importe quelle activité, il faudrait que vous vous formez, il faudrait que vous vous coachiez. En fait, pas que vous vous coachiez, mais il faudrait qu'une personne, un expert vous coach. Un expert vous donne la ligne à suivre pour aller chercher les résultats. Ou bien vous prenez une formation en ligne qui va vous former de A à Z jusqu'à l'obtention des résultats, ou bien jusqu'à ce que vous ayez les capacités de pouvoir répliquer le processus de vous-même. La formation est très importante et vous devez investir en vous. Ça, c'est un investissement en vous. C'est pas l'investissement sur votre business. Le business, c'est autre chose. Mais là, c'est vous. Et ce qui est bien est que lorsque vous investissez en vous, vous avez un retour sur investissement forcément. Donc, le retour sur investissement peut être le fait que vous parvenez à dupliquer plusieurs boutiques qui marchent sur plusieurs années, sur plusieurs mois, plusieurs années, et qui vous ramènent énormément de bénéfices. Moi, personnellement, aujourd'hui, je fais des séances de coaching chaque année. J'alloue, par exemple, 10 000 à 15 000 $ de capital uniquement pour les coachings chaque année parce que je veux toujours avoir la mise à jour sur les stratégies. Je veux toujours savoir ce qui marche et ce qui ne marche plus. Parce que sachez que, il faudrait que vous sachiez que dans le e-commerce, dans le dropshipping, les choses deviennent obsolètes très rapidement. Sur 6 mois, vous pouvez avoir un changement au niveau des algorithmes. Vous pouvez avoir soit peut-être les créatifs qu'il faudrait qu'on fasse d'une certaine façon, qui marchent plus d'une certaine façon que d'autres. Donc, les choses changent très rapidement. Et il faudrait que vous soyez au courant de ces changements pour toujours chiffrer. Pourquoi est-ce que je parviens toujours à maintenir mes chiffres? Parce que j'ai toujours des stratégies à la pointe. Et moi, je ne me forme pas sur le marché français. Je m'en vais chercher à la source aux États-Unis, sur le marché anglo-saxon. C'est là-bas que naissent toutes les stratégies que nous exécutons ici en Europe. Alors, qu'on ne vous trompe pas, tous ces gourous que vous voyez sur YouTube et tout là, chacun va se former soit peut-être sur le marché américain ou ils prennent une personne toujours sur le marché européen, mais qui vient directement d'avoir les stratégies nouvelles. Donc, ça passe aussi dans le réseautage parce qu'on a pratiquement un cercle dans lequel on s'échange aussi des petits tips, des stratégies qui changent également, on peut s'échanger aussi. Donc, ça, c'est pour ceux qui partagent. D'où l'importance d'avoir un réseau. Lorsque vous avez un réseau, s'il y a une personne A qui continue à chiffrer et que les autres ont des problèmes, mais il va transmettre tout simplement ses connaissances à d'autres et voilà, et tout le monde va continuer à chiffrer. C'est l'entraide. Et même lorsque vous avez un réseau dans le e-commerce, c'est pas seulement focalisé sur e-commerce. Vous pouvez vous échanger les stratégies d'investissement. Vous pouvez avoir des projets dans lesquels les autres peuvent investir. Donc, c'est un peu de l'entraide en fait pour évoluer. Et c'est pour ça que c'est aussi très important d'avoir un réseau qui revient toujours à l'investissement en soi. Vous devez partir dans les masterminds. Vous devez partir dans les séminaires concernant votre activité afin de faire du réseautage, afin de recueillir des informations que vous n'avez pas. Parce que si vous restez tout simplement devant votre PC, vous allez perdre beaucoup d'opportunités, vous allez perdre la possibilité d'avoir des contacts très importants. Donc, je ne dis pas qu'il faudrait absolument tout faire. Au début, vous pouvez vous concentrer sur votre activité, vous prenez une formation ou un coaching, vous bossez dur, vous mettez en vous tout ce qu'il faut pour réussir. Et lorsque vous commencez à avoir un peu des résultats, vous pouvez maintenant vous détacher pour aller dans les séminaires, dans les masterminds, pour aller chercher plus d'informations et vous revenez tester cela directement sur votre business. Je sais que ce point-ci fâche énormément de personnes. Lorsqu'on parle de finances, coaching, information, investissement sur soi, tout le monde devient un peu fébrile là. Alors, c'est simplement sur le marché francophone que moi je vois ça. Sur le marché anglo-saxon, ils sont tous prêts à investir sur eux. C'est pas de l'argent que vous jetez de la fenêtre. Vous recevez des informations qui peuvent être la clé détentrice de votre vie. Avec une seule information aujourd'hui, en 2024, vous pouvez changer votre vie. Moi, j'ai eu des informations qui m'ont poussé à être où je suis aujourd'hui. Si peut-être je prenais pas les formations tout le temps, je serais pas devant une caméra aujourd'hui en train de vous transmettre
transmettre des connaissances que j'ai déjà acquises depuis 6 ans dans ce domaine. Donc, priorisez vraiment la formation. Investissez en vous, allez chercher les connaissances, faites tout votre possible pour avoir plus de connaissances. Donc, c'est ça le plus important dans le game, hein. C'est la connaissance. Celui qui a la meilleure stratégie qui permet de vite réussir. C'est ça la clé. Donc, après, vous devez ajouter à cette clé-là la persévérance, la détermination, le travail acharné pour réussir. Donc, voilà, c'est un chemin que vous ne pouvez pas éviter. Et moi, je dis toujours, il est toujours mieux de le faire très rapidement et le bon moment et ne pas regretter plus tard. Parce que je connais beaucoup de personnes qui ont eu la possibilité de prendre des coachings avec des très bons coachs ou bien de prendre des formations. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont attendu 2 ans, 3 ans avant de se rendre compte que c'était la bonne opportunité qu'ils devaient faire. Et c'est après 3 ans qu'ils ont fini par prendre une formation et commencer à avoir un peu de résultats. Mais malgré ça, le regret sera toujours là. Parce que vous avez perdu 3 ans sans faire ce qu'il fallait faire en fait. Donc, bougez-vous et faites ce qu'il faut pour investir en vous. Le point numéro 5 qui est parmi les meilleurs points que vous devez vraiment copier des personnes qui réussissent dans le dropshipping. Et je crois aussi que c'est un point qui est parmi les meilleurs points qui caractérisent un entrepreneur à succès, bien sûr. Parce que voilà, c'est tout simplement la capacité de passer à l'action de façon massive. Toutes les personnes que moi j'ai côtoyées dans ce domaine du e-commerce ou bien dans d'autres domaines qui ont réussi, qui sont pratiquement millionnaires, ils ont tous cette compétence de passer à l'action rapidement. C'est-à-dire, à peine ils ont une information, ils vont directement le tester. Ils vont directement exécuter cette information sur leur business pour avoir un retour et directement se fier au retour et tirer une conclusion par rapport à l'information qu'ils ont reçue. Alors, si par exemple aujourd'hui, j'appelle par exemple une personne, une connaissance, il me dit « Ok, la stratégie que tu utilisais là, ça marche plus. Exécute maintenant cette stratégie. » À peine j'aurai raccroché le téléphone avec lui, je vais directement lancer une boutique en ligne, tester directement cette stratégie. Ou bien, je vais peut-être utiliser peut-être un produit qui est déjà en train de tourner, lancer une nouvelle campagne pour tester la stratégie qu'il m'a donnée. Donc, c'est comme ça que moi je fais. Hein. Et dans tout ce que je fais, je passe à l'action rapidement. Le but, c'est de vite échouer. Il faut vite échouer. Plus vite vous échouez, plus vite vous allez réussir. Donc, c'est même la clé. Hein. Ça, c'est la clé. Plus vite vous échouez, plus vite vous allez réussir. Et la plupart des personnes que moi je connais, c'est comme ça qu'ils sont. Dès que vous leur donnez une information, soit ils exécutent directement à l'instant T avec vous sur un PC pour voir ce que ça va donner, si c'est qu'il faut attendre peut-être pour avoir 2-3 jours pour avoir les résultats avant de conclure, mais ils exécutent rapidement. Donc la capacité de passer à l'action rapidement fera en sorte que vous allez tester énormément de choses, vous allez beaucoup avoir des échecs. Ça, c'est une route que vous ne pouvez pas contourner. Hein. Vous allez avoir énormément d'échecs, mais dès que ça va commencer à réussir, vous allez sélectionner ce qui réussit et mettre dans une catégorie et sélectionner ce qui ne réussit pas, vous allez mettre dans une autre catégorie dans laquelle vous n'allez plus jamais passer. Et vous allez commencer à utiliser énormément les stratégies qui réussissent pour dupliquer et aller chercher des centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires très rapidement. Alors, dans ces différents critères-ci, j'ai pas trop parlé tout ce qui est technique, stratégie de recherche de produits, comment faire une créative. J'ai pas parlé de ça parce que ça ne compte que 20% de votre réussite. Alors, je le dis toujours à presque tout le monde, presque les personnes qui viennent aussi en coaching vers moi et d'autres personnes qui viennent même juste pour avoir certains conseils. Moi, je leur dis toujours, c'est pas les stratégies en soi qui vont faire en sorte que vous allez réussir. Comment est-ce que vous allez appliquer ces stratégies de votre côté? Les stratégies que on exécute pour nous qui avions des chiffres, les stratégies que nous exécutons, c'est la méthode, c'est la façon que nous exécutons qui fait en sorte qu'on ait rapidement les résultats. Alors, il n'existe pas de formule magique que lorsque vous appliquez, vous choisissez un produit, vous déposez à l'intérieur et puis boum, vous avez du chiffre d'affaires. Non, ça se passe pas comme ça. Vous devez appliquer cette stratégie sur plusieurs produits et rapidement tester et voir ce que ça donne, modifier en fonction des critères qu'il faut modifier et aller chercher des résultats qu'il faut. Si ça marche pas, vous coupez, vous passez à autre chose. Donc, en fonction des critères d'analyse, il y a les métriques qui vous montrent que ici, il faut arrêter, ici, il faut pas arrêter, ici, il faut un peu changer telle chose, il faut modifier, il faut faire comme ça, jusqu'à ce que vous commencez à avoir de très très bons résultats. Donc, c'est la seule et unique route que vous devez employer. Et ces stratégies-là jouent que 20%. Donc, tout ce qui est technique joue 20%. 80%, c'est tout ce que je viens de citer. Le mindset, la détermination, persévérance, la capacité d'investir en soi. Donc, tous ces points-là sont des points
très important. Ça joue pratiquement 80% sur votre réussite. Et pas seulement la réussite dans le e-commerce, dans le dropshipping, hein, dans tout, dans presque tous les domaines dans lesquels vous allez vous lancer en tant qu'entrepreneur. Je parle pas en tant que salarié. En tant que salarié, c'est autre chose. Moi, je connais pas le mindset des salariés parce que je suis beaucoup plus entrepreneur et j'ai toujours été entrepreneur. Donc voilà, c'est la conception que moi j'ai en ce moment et que je veux vous transmettre afin que vous allez chercher des résultats positifs. Alors, cette vidéo est terminée. Je te laisse avec la zone des commentaires. Donc, dis-moi ton impression et si tu as des questions, tu le laisses en commentaire. Là, je vais passer, vous répondre à tout le monde. Je réponds toujours à tout le monde. Et si tu as des sujets que tu aimerais qu'on aborde sur cette chaîne YouTube, laisse-le aussi en commentaire. Et là, si tu n'es pas aussi abonné à la chaîne, donc clique sur le bouton t'abonner en rouge et active la cloche de notification afin de rester connecté à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. On se dit à la prochaine vidéo.